Donc, c'est le troisième exercice pour la troisième nuit consécutive. Exercice, donc, on considère la fonction f définie sur l'ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x carré ln de x. On désigne par gamma sa courbe représentative dans un repère J. Nous demande de calculer les limites en 0 plus et en plus l'infini de f de x. Ça, c'est la première question. Donc, f de x, on a dit. Donc, f de x égale x au carré ln de x, bien évidemment pour x appartenant à l'ouvert 0 plus l'infini. Premièrement, petit a, il nous demande de calculer les limites en 0 plus et en plus l'infini. Allez, la limite en 0 plus de f de x égale la limite en 0 plus de x au carré moins ln de x. Donc, une petite question. Plus l'infini. X carré, ça donne 0. Log de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Avec le Moins signe moins, l'infini. avec le signe moins l'infini, ça devient plus. Plus l'infini. Très bien. La limite maintenant en plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite en plus l'infini de x au carré moins ln de x. Bon, vous saviez tous, x au carré, ça donne plus l'infini. Log de x, ça donne plus l'infini, mais on a un signe moins au milieu. Ça s'appelle quoi? Plus l'infini, moins l'infini. Forme indéterminée. Forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lever l'indétermination? Charge X en facteur. نخرجوا x en facteur. Très bien. Donc, facteur x moins ln de x sur Sur x. x. ln de x sur x, À 0. c'est une forme usuelle, voilà, donc ça vaut 0. X, ça donne plus l'infini. Donc, à l'intérieur de décrocher, on va avoir une limite qui vaut plus l'infini. X, c'est égal à plus l'infini aussi. L'infini fois l'infini, c'est égal à quoi? Plus l'infini. Voilà. OK. Juste une petite remarque. Lorsque vous avez par exemple la limite en 0 plus qui vaut moins l'infini et la limite en plus l'infini qui vaut plus l'infini, ça ne veut pas dire que la fonction est strictement croissante. D'accord? Oui. Les limites ne donnent pas vraiment une indication sur les variations de la fonction. Il faut être attentif. Les variations, on les détermine uniquement lorsqu'on calcule la fonction dérivée et on établit le tableau de signes de la fonction dérivée. Pas uniquement les limites qui donnent les variations de la fonction. C'est clair? Voilà. Oui. Ouais. Oui. Petit b, il nous demande de calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. En principe, c'est l'étude des branches infinies, celle-là. La limite en plus l'infini de f de x sur x, qui est égale à la limite en plus l'infini de, donc x au carré moins ln de x sur x. On ne la laisse pas comme ça parce que c'est une forme indéterminée. Mais on peut faire comme ça, x carré sur x, ça nous donne x, moins ln de x sur x. Vous saviez tous que ln sur x, ça donne 0. 0 plus, G. Macroulouche 0 plus, c'est une notation pour dire que x tend vers 0 et x est supérieur à 0. Le résultat, c'est égal à 0, et non pas 0 plus. Donc ça, c'est égal à 0 plus, mais x, ça donne plus l'infini. Plus l'infini. Le tout, c'est égal à quoi? Plus l'infini. A-t-on une interprétation graphique de ce résultat? Branche infinie de direction Voilà. au J. Donc, la courbe, le gamma, c'est la courbe de f. Admet. On a un problème de stabilité. C'est un problème de stabilité au niveau de zoom. Hein. Okay. Donc, comme on a dit, c'est une branche parabolique. Donc, c'est de f admet au voisinage de plus l'infini. Une branche parabolique de direction OJ. Très bien. OJ. C'est leur chapeau, la direction OI. OI lorsque f de x sur x vaut 0. D'accord. D'accord. Oui. Passons à la question suivante. Petit c, dresser le tableau de variation.
Donc, j'aimerais bien que vous faites une étude complète de cette fonction-là, petit c. D'accord? Donc, f de x, son expression, c'est égal à x au carré moins ln de x. Premier point, on sait très bien que l'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ouvert 0 plus l'infini. Vers 0 plus l'infini. D'accord? Les limites, on les a déjà établies. La limite en 0 plus de f est égale à plus l'infini et la limite en plus l'infini de f, ça vaut aussi plus l'infini. Un petit mot sur la continuité et la dérivabilité de cette fonction. X carré, c'est un polynôme, il n'y a pas de souci, sur toute R et bien sûr sur 0 plus l'infini. Et ln de x, par définition, elle est continue et dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Par conséquent, je peux dire que f est continue Continue. et dérivable Dérivable. sur l'ouvert Vers 0 plus 0. l'infini. D'accord? Maintenant, on va Mhm. calculer la dérivée f' de x. La dérivée de x au carré, 2x moins 1 sur x. très bien. Si on ne peut pas déterminer le signe directement, on va Les 2x carré sur moins 1 sur x. mettre moins 1 sur x. On n'a pas de souci concernant le x, mais on a un souci concernant le signe de 2x carré moins 1. Donc, on va essayer d'établir le tableau de signes de f'. Donc, dire que f' de x égale 0, ça, c'est équivalent à dire 2x au carré. 2x carré moins 1 égale à 0. Bien évidemment, ça veut dire que x carré, c'est égal à 1 demi. Et par conséquent, à quoi est égal x? Racine de 1 demi. Racine de 1 demi. Ou bien Ou bien je n'ai. moins racine de 1 demi. Mhm. D'accord? Et la deuxième valeur, on ne va pas la prendre. Pourquoi? Mhm. Parce que tout simplement, elle n'appartient pas à celle-là, elle Le n'appartient domaine. pas à l'ensemble de définition. Voilà. Donc, la dérivée s'annule uniquement En racine de 1 demi. Racine de 1. voilà. Donc, on peut dresser maintenant le tableau de variation de notre fonction. Il est simple, comme d'habitude. Ici, c'est notre tableau. OK. Donc, ça, c'est x. Ça, c'est f'. Ça, c'est f. Notre ensemble de définition, c'est l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, lorsqu'on dit que c'est l'ouvert 0 plus l'infini, on n'oublie pas de mettre deux barres au niveau de 0. C'est une fonction qui n'est pas définie en 0. D'accord? Notre dérivée s'annule pour x égale 1 sur racine de 2. Racine 1 Voilà. demi. Donc, ça, c'est racine de 1 demi ou bien racine de 2 sur 2, comme vous voulez. 0 ici. D'accord? 2x carré moins 1, elle est négative. Ici, puis elle est positive. Qui ne sait pas comment placer les signes? Signe de A élimine. Signe Signe de de A moins 1 élimine. ça. Voilà, et en principe, c'est une équation second degré, signe de moins 1 entre les deux racines, c'est-à-dire entre moins 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2, et le signe de A ailleurs. Mais vu qu'on va prendre une restriction uniquement sur 0 plus l'infini, donc moins plus. OK? Par conséquent, notre fonction, comment elle est? Elle est décroissante Décroissante de 0, le racine de 1 demi. Ou sur croissante, mais l'intervalle. Sur l'intervalle. Et... OK? D'accord? Mhm. Les limites, on les a déjà calculées. Ça, c'est plus Plus l'infini. l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Et ici, c'est f de 1 racine de... Racine de 1 demi. D'accord? On va calculer. Racine de 1 demi. On va calculer ici f de racine de 1 demi. C'est racine de 1 demi au carré, ça veut dire 1 demi, moins ln Moins ln de racine de 1 demi. de racine de 1 demi. Vous saviez tous que euh, la racine, on peut la remplacer par puissance 1 demi, donc ça devient 1 demi moins 1 demi ln de 1 demi. OK? Mhm. Mhm. La propriété que j'ai utilisée ici, c'est quoi? C'est que j'ai remplacé ln de racine de x par ln de x puissance 1 demi qui vaut 1 demi ln de x. C'est clair? Ça Oui. va? OK? Mhm.
Donc, ça, c'était le tableau de variation de la fonction. Deuxièmement, d'accord, qu'est-ce qu'il nous demande dans la deuxième question? Dans l'annexe ci-jointe, on a tracé dans le repère OIJ la courbe L de la fonction ln et la courbe C de la fonction x carré. Donc, la parabole et la fonction log sur l'intervalle 0 plus l'infini. OK? Mhm. Petit a soit x un réel strictement positif, on considère les points M et M2 de même abscisse et appartenant respectivement à L et C. Vérifier que la distance MM2 est égale à f de x. Bon, ça, c'est un travail graphique. Je vais juste prendre la courbe. Voilà. Juste une seconde. Je vais la placer ici. Voilà. Comme ça, on peut travailler sur cette courbe-là. Est-ce qu'elle est visible? Oui. Très, très bien. Voilà. Vous voyez le point M. D'accord? Ça, c'est le point de l'abscisse X. Ça, c'est le point M. C'est un point de la courbe L. Et ça, c'est le point, il a dit M2. Voilà, c'est le point de la courbe C. D'accord? À partir du graphe, on voit bien que la C est au-dessus de L. D'accord? OK? Je vous demande juste une petite question. D'accord? L'abscisse du point M et l'abscisse du point M2, c'est le même, c'est X. Qui peut me dire quelles sont les coordonnées du point M? Sachant que le point M appartient à la courbe L. L, c'est la représentation graphique de la fonction ln de x. Donc, 2, 25, 0, 75. non, 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 non. X est variable. X, C'est variable. On ne connaît pas vraiment la valeur de x. On peut changer la position du point M et du point M2. On peut changer la valeur de x. Quand on a les coordonnées, tu as le point M. On ne connaît pas exactement la valeur de x, mais quelles sont les coordonnées du point M réellement? Si l'abscisse de M est x, quelle va être l'ordonnée du point M? Y. Que vaut y? Y égale à X. Y. Exponentielle. Non, c'est pas X exponentiel. carré. Exponentielle. Sauf, regardez. D'accord? Cette valeur-là, qu'on va lire sur l'axe des ordonnées, celle-là, a priori, ça vaut combien, celle-là? Il est par exemple, 0,75. si x égale 2, cette valeur-là va être égale à quoi? ln de 2. Très N2. bien. C'est ln de 2. C'est x égale 3. Ah, Donc ça, c'est x. ln ça de va. x. ln de x, très très bien. Donc le point M, il est de coordonnées x, ln de x. ln de X. D'accord? Mhm. Le point, la même chose pour le point M2. Le point M2, c'est un point de la courbe, il l'a appelé C, d'accord? Il est d'abscisse X, d'accord? C, c'est la représentation graphique de quelle fonction? De la fonction X carré, d'accord? Je vais l'écrire ici. Le point M2 appartient à la courbe C. C, c'est la représentation graphique de la fonction x carré. Et par conséquent, je peux dire que le point M2, il est de coordonnées l'abscisse est x. L'ordonnée va être quoi? Ouais, ln de X. Non, M2 regroupe C. C'est la courbe de quelle fonction? X carré. C'est la représentation graphique de la fonction x au carré. Donc, tout point de cette courbe-là, il est de coordonnées x, x carré. 2, 2 au carré. 4, 4 au carré. T, t au carré. X, x au carré.
D'accord? B معاك Ben, هو ال L la علاش courbe قلنا L. ln de x x L, ln de x L, c'est la courbe de la fonction ln ln de de x, x. ln de x. D'accord? Donc, tout point de cette courbe, il est de coordonnées de ln de 2, 3, ln de 3, x, ln de x, t, ln de n, de L, de t plutôt. مسيو D'accord? بلي باش نسألك Hmm. كيفاش عرفنا الكورب ال الفونكسيون ln de x اقرا خاطر l'énoncé. هي كده. اقرا l'énoncé. Ça existe. وين يا مسيو Allez, d'accord. Donc, dans في l'annexe, الدوزيام مو هكا قال لك dans l'annexe, on a آه. représenté, on a tracé dans le repère OIJ la courbe, la voilà, de la fonction de L. la fonction L, اي d'accord? Hein? سافا Là, سافا L, et la courbe de la fonction Ln, et la courbe C d'équation Y égale X carré. Les Thomas. اي سافا اي واضحة ما الحكاية ولا قريتيش إيه؟ هذاك اي Voilà. سافا مش احنا جبناهم هو قال لنا. Bon. Est-ce que Oui. c'est clair? Donc, par conséquent, le point M2, il est de coordonnées x, x au carré. Ça va? Maintenant, nous avons deux points qui ont la même abscisse. D'accord? Donc, si on veut calculer la distance MM2, à quoi est égale la distance MM2? La distance, celle-là. La distance entre le point M et le point M2, celle-là. Et x2 moins x1 sur y2 moins y1. Non, ce n'est pas une pente, c'est une distance. En général, regarde bien. Ben, je vais faire un petit rappel. Si j'ai un point M de coordonnées x0, y0 et un point N de coordonnées x1, y1, à quoi est égale la distance Mn? x1 moins y1. x1 moins y0 sur y1 moins y0. C'est la norme du vecteur. Racine carrée. Racine de x1. Bon, je peux dire, bon, vous avez peut-être raison. En principe, ça fait partie du programme de la deuxième année ou deuxième année. Donc, c'est égal racine. نقراها أنا في الإسباس. Bien sûr, x2 moins x1, le tout au carré, plus y2, y2 1 moins x0, y1 moins y0, le tout au carré. Voilà. OK? Ça, c'est la formule qui nous permet de déterminer la distance entre deux points connaissant leurs coordonnées. Mais il y a une particularité ici. C'est que les deux points ont le même abscisse. Ça veut dire que x1 moins x0, ça vaut 0. D'accord? Oui. OK? Donc, à quoi est égale la distance M2M? Vous avez les coordonnées du point M et du point M2. On a les coordonnées de ces deux points-là. D'accord? x carré moins ln de le x. point M. D'accord? x x moins carré x. moins ln de Voilà x le point M. monsieur باش تجينا زيرو x carré moins ln de x. En valeur absolue, en principe. Racine. D'accord? Donc, en principe, c'est égal. Racine de x carré moins Ah, les x, la différence, ça vaut 0. M ou 1, الثانية على M2. الجريك. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Racine carrée de, si tu veux, de x carré moins ln de x, le tout carré. Le Donc, tout carré. c'est valeur absolue de x carré moins ln de x. Mais vous voyez bien que x carré est supérieur à ln de x. monsieur معناه m2 باش تجينا x m de carré, x. لحظة برك. Ça, c'est... Donc, ça, c'est la valeur ln de x. Et ça, c'est la valeur de x carré. X carré est supérieur à ln de x. Donc, ça, c'est égal à x carré moins ln de x. Qui n'est autre que qui? Que f de x. Donc, la distance M2, c'est égal à f de x. C'est bon? Voilà. Oui. C'est clair? Oui. Ben, maintenant, j'aimerais bien que vous faites attention le travail demandé ici. D'accord?
il nous demande de construire sur l'annexe. Donc, la courbe C, elle n'est pas construite. OK? La courbe, la courbe C, la courbe gamma plutôt. Mais il nous demande de construire des points bien particuliers appartenant à gamma, à la courbe de F. D'accord? Donc, construire les points d'abscisse respectifs de 1 sur E et racine de 1 demi. OK? Comment est-ce qu'on va faire? Suivez attentivement la technique de construction. D'ailleurs, j'ai donné cet exercice rien que pour cette partie-là. C'est clair? Suivez. Je vais agrandir. Comme ça, c'est visible pour tout le monde. Donc, le point de la courbe d'abscisse 2. D'accord? Monsieur, نعملوا l'X هي 2 والأخرى والY هي F de 2. Bon, on va construire, si vous voulez, le premier point, je vais l'appeler A, appartenant à gamma, d'abscisse 2, tel que, donc, le point A, il est de coordonnées 2, F de 2. OK? 2 A. Voilà 2. Comment est-ce que je vais obtenir F de 2? Ben, non. On veut l'intersection. On veut une valeur, si vous voulez, la valeur exacte de F de 2. Regardez bien. Je vais l'intersection, monsieur. Une droite verticale, d'accord, qui va couper les deux courbes en 2 points. C'est clair? Oui. Suivez bien. Si vous voulez, ça, c'est notre nouveau point M. Et ça, c'est notre nouveau point M2. Les deux sont d'abscisse 2. C'est clair? La distance entre ces deux points-là, cette distance-là. F de 2. Là, tabark. Cette distance, ça vaut combien? F de 2. Là, tabark, je vais agrandir. Monsieur, Oui. باش نسألك كيفاش نقراوها البارتي هذه في السيكسيون انفورماتيك؟ نسكل. Cette distance-là. Oui. Cette distance-là, ça vaut combien? F de 2. F de 2. Mais comment est-ce qu'on va, la translater? Ça, c'est F de 2. F de 2. بالكompas. Très bien. بالكompas. نهزوها. D'accord? ونحطوها فين? À partir de ce point-là. OK? فهمت؟ Zéro, monsieur. Eh, bien sûr. تبدأ من 2 حتى تطلع ال F de 2. Vous mesurez cette distance et vous la placez à partir de 2. D'accord? Donc, je vais essayer de le faire. Alors, je vais avec une autre couleur. Disons bleu. Voilà, vieux. Voilà. Bleu. D'accord? Je vais la prendre un peu gras. Voilà. Vous voyez? Je vais la prendre à partir d'ici. اللي بالازرق يلزمها فرد طول هي واللي بالاحمر. C'est clair? ها؟ بالكompas تعمل. OK? Oui, oui. OK. Donc, لهنا ça va être quoi? Cette valeur-là sur l'axe sur l'axe des ordonnées plutôt. Ça, c'est quoi? Ça, c'est F2. J'ai construit un premier point. C'est notre point A dont on cherche. Ce point-là, il est de coordonnées 2, F de 2. Ça va? Ça, c'est un premier point qui appartient à la courbe gamma de F. OK? فهمنا الحكايه ولا لا؟ Oui, oui. Donc, تقيس la distance, celle-là.
cette distance-là. Voilà. Prise heavy. OK? C'est cette distance-là, vous allez la ramener à partir de 0, hein, à l'axe des X. Hein, fait le point au niveau du point d'abscisse 2. D'accord? هذه tu veux la translater ici. متفاهمين؟ ها؟ هذه فرد طول هي وهذه الزرق. D'accord? خاطر distance هذه c'est égal, ça vaut combien? Ça vaut f de 2. مش قلنا احنا la distance m2m c'est égal à f de 2. Imaginez que le x اللي صوره هو جاي في النيفو نتاع 2 بالضبط. C'est clair? Donc la distance m2 c'est égal à racine de c'est égal à f de 2 plutôt. OK? واضح؟ Ben, on a construit un premier point, c'est le point A d'abscisse 2. OK? Donc le point A de la courbe gamma. On a besoin maintenant de construire le point d'abscisse 1 sur E. D'accord? Le point d'abscisse 1 sur E. Comment faire? يلزمني 1 sur E à l'axe des abscisses. هكا ولا لا؟ Allô? Vous y êtes? معك monsieur. كيفاش نلقاو 1 sur E à l'axe des abscisses? Sachant qu'on a la courbe de log de x et on a la courbe de x carré. Comment est-ce que je peux avoir la valeur exacte réelle de 1 sur E? والله monsieur أنا ما عندي حتى فكرة. سهل ياسر. ركز معي شوي. أما حاجة سهلة ياسر نسينا. Non. Regardez bien. ln de 1 sur E, ça vaut combien? ln de 1 sur E. C'est égal à moins ln de E. Non, moins ln de E. Donc, ça vaut moins 1. D'accord? مش عندنا la courbe de log de x. OK? Puisque ln de 1 sur E égale moins 1, ça veut dire que 1 sur E, c'est l'antécédent de moins 1 par cette fonction. Où est le moins 1? Ah, moins 1. Où est la fonction log? Ah, aïe. Comment est-ce qu'on va faire? Regardez. On va chercher l'antécédent de moins 1 par la fonction. كيفاش ln de 1 sur E تجي moins ln de E؟ Log de 1 sur A, il y a moins log de A. Ah oui, هذا معناه. Amen. Log de 1 sur A, c'est égal à moins log de A. Log de 1 sur E, c'est moins log de E. Log de E égale 1. Donc, log de 1 sur E est moins 1. OK? Donc, 1 sur E, c'est l'antécédent de moins 1 par la fonction log. Ah, et la courbe de log de x. Ah, le point d'abscisse moins 1. L'antécédent تاعو هذا. ريتو؟ هذا. Hein? هذاك شكون هذاك؟ Cette valeur-là. C'est qui? X هذيك. Et l'abscisse. 1 sur E. Ben, comment est-ce qu'on va déterminer f de 1 sur E? Ben, tout simplement. Allez, on prolonge ce qu'on vient de faire maintenant pour avoir les deux points, les deux fameux points M et M2. Je dote. D'accord? Ça, c'est le premier point M. Ça, c'est le point M2. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger sur l'axe des Y. On à cette distance-là. OK? On prie sur distance هذه. OK? هذيك c'est égal à quoi اللي بالازرق؟ F de 1 sur E. صح, cette distance-là هي f de 1 sur E, cette distance-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la translater à partir de شكون? À partir d'un point. À partir de l'axe des abscisses, يعني من النيفو هذا. نعاودوا نصوروها هي بيدها. OK? Je vais changer la couleur.
Voilà, من هنا نقيسوها واحدة قدها بالضبط. C'est clair? Et de cette manière-là, hein, qu'est-ce qu'on a déterminé? On a déterminé l'autre point, si vous voulez, on va dire le point F de B, E. le point B, F de 1 sur E. 1 sur E, F de 1 sur E. C'est clair? Donc ça, c'est notre deuxième point de la courbe. OK? Ah, on va l'appeler, ça c'était le point A, et celui-là, c'est notre point B. Donc, on a 2 points sur la courbe de gamma. Le dernier point, c'est le point d'abscisse Racine de 1 sur 2. racine de 1 sur 2. Comment est-ce qu'on va déterminer racine de 1 sur 2 graphiquement? Est-ce que c'est à partir de la fonction log? نفس الميثود نمشيو بها بليكس كاري. Voilà, ça est. Vous saviez tous que racine de 1 sur 2 au carré, c'est égal à 1 sur 2. Donc, racine de 1 sur 2, c'est l'antécédent de 1 demi par la fonction par la fonction x carré. 1 sur 2 هكا déjà مصور هو لهنا فهمت؟ قريتوها؟ سهلها علينا. OK? Hein? Donc, باش نلقاو racine de 1 demi, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude. OK? نرسمو دروات كي كوب لي دو كورب. Voilà, donc صوروها دروات هذه لا ساعة كي كوب لا فونكسيون اكس كاري قبل باهي ومن بعد نهبطوا لهنا وناخذوهم الزوز. اوكي دونك ها هي ريتوها الفالور هذه شكون هذه؟ هذيك هذيك اف دو 1 sur 2. لا racine de 1 sur 2. F de racine de 1 sur 2. Voilà, et l'image c'est la distance entre le point هذا والpoint هذا. كيف ناخذوها بالكومبا. اوكي نقيسوها d'accord et on la ramène à l'axe des abscisses. C'est bon? Oui. Voilà. Voilà, à partir de ça, je vais essayer de prendre quelque chose qui lui est égal. Voilà. Voilà. OK? Donc, ça, c'est notre point. Donc, si on appelle C le point, excusez-moi. Voilà. Si j'appelle C le point d'abscisse racine de 1 demi, d'accord? C'est le point appartenant à gamma d'abscisse racine de 1 demi et d'image f de racine de 1 demi. Et bien, voilà notre point C. Oui, le point C, le voilà. C'est le point C. OK? Et de cette façon-là, on a combien de points sur la courbe? Sur le point. On a 3 points. On a le point Trois A, points. le point A d'abscisse 2, le point B d'abscisse 1 sur E et le point C d'abscisse 1 sur racine de 2. Ah, oui. D'accord? Nous avons 3 points sur la courbe. Ben, n'oubliez pas que le point d'abscisse 1 sur racine de 2, c'est le minimum de la courbe. OK? واضح؟ Oui. OK. Ben, je vais une autre courbe أنظف باش نحي من الزايد اللي عملناه الكل. Donc, on a dit tout à l'heure, donc les points qu'on a déjà déterminés. Donc, on a là, l'échelle, c'est comme ça, voilà, ou l'échelle, c'est comme ça, et comme ça. OK. Donc, on les a translatés tous au niveau de, à partir de l'axe des abscisses. Donc, nous avons trouvé le point plus ou moins. Donc, on a dit ça, c'était le point B. Ça, c'était le point A. À peu près, je fais ça. On a déjà chauffé notre fichier de ça. Et le dernier point, on
racine de E, c'est le minimum de cette fonction-là. Voilà. Bon, à peu près. Hein. Dans le compas, c'est plus simple. Donc ça, c'était le point A. C'est un point de gamma. Ça, c'était le point B d'abscisse 1 sur racine de 2. Racine de E, plutôt d'abscisse 1 sur E. Et ce point-là, c'est le point C. C'est le point d'abscisse 1 sur racine de racine de 1,5. D'accord? C'est le minimum de la fonction. Hein? Attention. F admet un minimum d'abscisse 1 sur racine de 1,5. OK? La fonction, elle est décroissante, puis elle est croissante. X égale 0 est une asymptote verticale et avec une branche parabolique de direction J. Maintenant, on va essayer de construire la courbe de la fonction. OK? Donc, la tangente horizontale existe au point C. C'est celle-là. Ça va? Ça doit passer par A et B. Donc, on a aussi la droite. La droite x égale 0 est une asymptote verticale. Ça c'est la limite de f plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. En 0 plus plutôt, ça vaut plus l'infini. Maintenant, la courbe de la fonction est celle-là. De construire ça un peu soigneusement. Voilà. Puis, elle est croissante. Elle passe par notre point A d'abscisse 2 et avec une branche parabolique de direction OJ. Et ça, c'est notre courbe gamma. OK? Oui. Hein? Ça, c'est la courbe gamma. C'est bon? Voilà. Et de cette manière-là, on a construit la courbe de cette fonction. Surtout le placement par les points. Je ne sais pas si le placement par les points, خلينا نعاودوه. Ça On va, a placé le point A, le point B, le point C. Comment est-ce qu'on les a placés? C'est bon? oui. ما عملوش اكزرسيس واحد اخر نعم. ما عملوش اكزرسيس واحد اخر ولا خليه غد غدوة أنا بعث لكم une série, d'accord? تخموا فيها قبل و on va choisir quelques exercices pour les résoudre. متفاهمين؟ C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Ah, c'est le même. Alors que كل مرة on va faire un petit exercice. ما نحبش نثقل عليكم برشا. D'accord? Au fur et à mesure, on fait au في آخر رمضان بقدرة ربي avec un bon nombre d'exercices corrigés et bien discutés. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me le dites. D'accord? Si vous avez des propositions, Oui. si vous avez un exercice, انت خدمته ولا حسيته صعيب ولا لقيت فيه difficulté ولا عجبك وتحب تبارتاجيه مع اصحابك ابعثه لي d'accord في النهار je le partage pour tout le monde نخمموا فيه ونصلحوه si vous avez une proposition مرحبا d'accord D'accord, aussi. ok D'accord. يعطيك allez الصحة. allez على خير. عايشكم سيدك زين، سلام. على خير على خير. على خير مسيو. على خير على خير.